Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'un oiseau très spécial, le corbeau-freux. Alors c'est parti. Commençons par parler purement physique. Le corbeau-freux est un gros corvidé pouvant atteindre 40 à 50 cm de long pour une envergure de 1 mètre et un poids pouvant atteindre 520 grammes. Il est connu pour sa couleur noire même s'il possède des reflets violacés ou rougeâtres au soleil. Son bec est long et pointu, semblable à celui de la corneille noire avec laquelle il est souvent confondu. Mais ce qui définit particulièrement le corbeau-freux des autres corbeaux, c'est la zone sans plumes autour du bec qui laisse apparaître sa peau blanchâtre. Il n'y a aucun dimorphisme sexuel chez cette espèce, ce qui veut dire que, de loin, on ne peut pas reconnaître un mâle d'une femelle. En revanche, les juvéniles n'ont pas la zone blanche sans plumes autour du bec, ce qui fait qu'ils sont souvent confondus avec des corneilles. D'ailleurs, en parlant de jeunes, parlons de la reproduction chez les corbeaux. Les corbeaux-freux vivent en grands groupes de plusieurs milliers d'individus, notamment lors de l'hiver, lorsqu'ils mangent ou cherchent des nids ensemble. Ils sont même parfois rejoints par des corneilles ou d'autres oiseaux, comme on peut retrouver dans des nids d'hibernation de cobras, des serpents divers tels que des mocassins tête cuivrée ou des serpents ratiers noirs. Pourtant, parmi tout ce beau monde, Monsieur Corbeau et Madame Corbeau n'ont qu'un seul amour et pour toujours leur mari ou leur femme, puisque les corbeaux sont monogames. Ils n'ont qu'un seul mari pour généralement toute leur vie, à part s'il y a un accident. En mars, les couples se livrent à des toilettages de plumage, des duos de chant ou des offrandes de nourriture, puis la femelle va pondre entre 3 et 5 œufs. Le nid se situe au milieu d'un grand dortoir de corbeaux où on peut recenser jusqu'à 50 couples, et où les différents nids se situent sur différents arbres adjacents. Pendant que Madame Corbeau couve les œufs, Monsieur Corbeau va chercher de la nourriture pour Madame Corbeau. Pour ça, elle possède une poche dans la gorge qui lui permet de stocker un maximum de nourriture et pouvoir ainsi rentabiliser au maximum ses déplacements. Une fois éclos, les petits sont nidicoles, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls et les deux parents vont s'y mettre corps et âme pour leur donner de la nourriture. Leur premier envol se situe en général vers les 1 mois, enfin leur premier envol quand ils y arrivent pas ça fait mal, et ils resteront encore quelques semaines avant de prendre leur indépendance. Et d'ailleurs, fait intéressant, même plusieurs années après, ils peuvent revenir aider leurs parents pour élever une prochaine couvée. Les nids sont faits de branchages et de racines entremêlées formant une coupe et consolidés par un fond de boue dans lequel les petits pourront vivre. Il arrive régulièrement que de vieux nids soient retapés pour de nouvelles générations. Au niveau des migrations, les corbeaux sont dits migrateurs partiels, puisque si les populations d'Europe, d'Asie centrale, d'Europe du Nord et d'Europe de l'Ouest migrent pendant l'hiver, notamment les populations de Russie et d'Europe de l'Ouest qui vont aller migrer en France, les populations d'Europe de l'Ouest, elles, ne bougent pas pendant l'hiver. En ce qui concerne la nourriture, les corbeaux-freux sont omnivores. Ils se nourrissent aussi bien de mulots, de fruits, de graines, d'insectes, mais pour le Saint Graal, ça reste la noix. D'ailleurs, on les voit souvent établir des stratagèmes pour les ouvrir, comme les jeter de très haut ou les mettre sous les roues d'une voiture pour qu'elle la casse à sa place, ce qui relève d'une grande intelligence. D'ailleurs, en parlant d'intelligence, les corbeaux sont capables de résoudre des énigmes à plusieurs étapes en utilisant des objets tels que des bâtons pour trouver de la nourriture. D'ailleurs, si vos parents vous disent d'arrêter de jouer toute la journée et de travailler, vous pourrez leur dire que jouer est très important dans l'éducation d'un corbeau-freux et qu'il se livre à cette activité assez souvent par des courses-poursuites ou par des lancers rattrapés d'objets. Nous pouvons ensuite parler de ses prédateurs. Si le hibou grand-duc est son principal, il peut aussi se faire aggro par le milan noir, le milan royal ou encore le autour des palombes et l'homme. En effet, à cause des dégâts qu'il cause dans les champs lorsqu'il se nourrit, il est classé comme espèce pouvant occasionner des dégâts, ce qui fait que toute personne possédant un permis de chasse peut le fumer quand il veut. Pourtant, son rôle dans la niche écologique est assez important. En tant que charognard, il débarrasse la nature des cadavres, ce qui évite la propagation de maladies. Il dissémine les graines en les mangeant, en mal les digérant et les rejetant par ses crottes. Et il est l'un des principaux régulateurs de la population des larves de hannetons qui, sans ça, seraient beaucoup trop nombreuses et occasionneraient de beaucoup plus gros dégâts que les corbeaux-freux. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.